Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Paris Fan. Alors aujourd'hui, simple, on va débriefer ce dernier match de préparation, le cinquième du Paris Saint-Germain contre le Jeonbuk en Corée du Sud. Voilà, victoire 3-0, doublé de Neymar, but d'Asensio. On va en parler, on va bien évidemment faire aussi un parallèle avec cette fin de mercato qui commence un petit peu quand même à s'exciter, on a l'impression, avec une potentielle arrivée de Gonzalo Ramos dans les prochains jours, tout comme celle prévue de Ousmane Dembélé. On parle aussi d'un Paris Saint-Germain qui a relancé largement les discussions avec Randal Kolo Muani. Barcola est dans l'ombre aussi. Voilà, on parlera un petit peu de tout ça. Pour ce podcast, je suis avec deux acolytes, toujours pas de Nico, on le salue, mais du coup, je suis avec John, la note. Est-ce que tu as pris des notes pour ce match? Je suis en cours, je suis en cours. Là, pour le coup, j'ai pas pris pendant le match, je rattrape un peu après. J'étais plus en échange avec vous sur le fil de discussion. Pas de souci. Et puis, pour t'accompagner, bien sûr, le passionné qui devait peut-être pas être là, finalement, il est là. Bien évidemment, il pouvait pas rater un débrief d'une victoire Bon. 3-0 du Paris Saint-Germain. Là, Winnie, comment tu vas? Salut à tous les deux, salut à tout le monde. Puis écoute, matinale, comme d'hab, donc tout va bien. Parfait, parfait. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr commenter, parce que la vidéo quand même va être un petit peu chargée, ça sera un petit peu condensé, mais c'est comme ça. Et puis voilà, on sera là pour répondre. Et activez la cloche pour suivre les vidéos. Alors, on se retrouve du coup après ce match victorieux du Paris Saint-Germain pour cette dernière, on va dire, cette dernière ce dernier match de préparation avec une équipe un peu atypique mise en place par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma dans la cage, Bernat à droite, Sheriff Naga à gauche, avec une défense Danilo, Layvin Kurzawa. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé. Au milieu de terrain, Cherendou, Ethan Mbappé et Marco Verratti, retour titulaire et capitaine dans ce match. À gauche, Neymar qui a commencé ce match, et qui, on va le voir, a fait de très belles choses. On a vu aussi un bon Ekitike et Ismaël Garbi, sur lequel on peut aussi revenir parce qu'on a quand même pas mal de petites choses à dire. Voilà, ça c'était pour la compo. Qui c'est qui veut se lancer un petit peu sur le ressenti de ce match en premier? Vas-y, Léo. Ouais, bah, moi, écoutez, j'ai vu un bon petit match, hein. On sait qu'il y avait un petit décalage horaire parce qu'ils ont commencé vers 17-18 heures. Donc voilà, vers chez nous, on était plus vers du 10 heures du matin. Donc pour les passionnés ou ceux qui aiment voir, en tout cas, le Paris Saint-Germain, il fallait être matinal. J'ai vu une bonne prestation, il y avait un turnover. Je pense que dans la globalité des choses, j'ai vu des choses intéressantes après le match de l'Inter de Milan. Je ne vais pas sortir tout de suite des joueurs du chapeau. Je vais mettre plus en avant l'accent sur le collectif qui a été primordial. On a vu de très bonnes choses, en tout cas de bons mouvements. J'ai vu aussi des bons replis défensifs. Il y a eu un peu de déchets, un petit peu de flottement, mais ça a été vite repris. Puis avec Nico, que je fais un clin d'œil, on s'était fait un pari un peu ce que Neymar va jouer la totalité du match, même avec John, avec Arthur aussi, on se demandait. Moi, je pensais qu'il allait faire une petite heure. Et ben voilà, il a joué 90 minutes. Et puis, même s'il manque encore un peu de rythme, mais dans l'ensemble, collectivement, ça a été encore une fois très intéressant. En plus, avec un turnover où des joueurs, ils n'avaient pas peut-être du temps de jeu assez conséquent pour se montrer. En tout cas, aujourd'hui, ils l'ont fait. Et même les rentrants après derrière ont été bons, ça a été cohérent. Donc, vraiment plaisant ce dernier match pour cette tournée. Et effectivement, ouais, ça fait plaisir de voir un 3-0. Moi, j'avais quand même un 4-0 en tête et je pensais que ça allait dérouler et pas très loin. Et c'est Nico qu'on salue tous du coup qui avait dit 3-0 et bravo. Moi, non, non. Après, moi, je pensais que Neymar, on allait le voir 20, 30 minutes sur la fin, histoire de pas le Aussi. faire bousculer et qu'il revienne en douceur. Finalement, titulaire. J'étais assez surpris ce matin, mais pourquoi pas. Après, faut faire confiance aussi. Voilà, nous, on peut pas avoir plus d'avis que les professionnels dont c'est le métier, qui travaillent dans le club, etc. Donc, c'est cool. 90 minutes finalement. Hein, donc, pour un joueur. Qui a été longuement blessé. Il a fait la totalité de la rencontre avec une bonne intensité. Hein, il n'a pas démérité tout le long du match et il a été au cœur de l'équipe de manière permanente. Il s'est pas caché du tout. Euh, il n'a pas perdu de sa superbe malgré au moins 6 mois ou 8 mois en dehors des terrains avec 2 buts et une passe décisive. Hein, donc c'est effectivement le match pour ça.
de bonnes sensations. Hein. On voyait que sur sa cheville qui était entre guillemets un peu cassée depuis plusieurs années, ben ça avait l'air de très bien se passer. Euh, Moi aussi, oui, je remarque aussi un truc sur le poste je vais revenir sur le petit Mbappé parce que je vois souvent qu'il est très très critiqué et j'aimerais prendre sa défense, enfin, pas la défense de son grand frère, mais sa défense à lui, où il a 16 ans et en fait il était en 6 aujourd'hui, qui n'est pas son poste, c'est quand même quelqu'un de plus offensif à la base et il n'a pas été bon sur ce poste. Voilà, au début, ça a été compliqué, mais par contre, dès qu'il montait plus haut sur le terrain, il faisait de très belles passes en profondeur, il avait beaucoup mieux la balle et tout ça. Donc, il faut pas oublier qu'il a juste 16 ans et que tout le monde n'est pas des Gavi ou des Zaire Emery. Donc, ça peut être, on verra s'il continuera chez nous ou pas, si son destin est lié à son frère ou pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant et il faut le souligner, malgré ça. Et j'aime pas qu'on prenne on tire sur des gens gratuitement parce que il y a des dommages collatéraux dont ils sont pas forcément responsables. Au niveau de l'attaque, on en reviendra peut-être un peu sur les prochaines recrues aussi, mais on commence à être pas mal fourni. Donc du Lemina, du Garbi, du Piqué, du Lee, du Neymar, du Asensio. On a Dembélé qui arrive. J'ai l'impression que c'est quand même très sûr. C'est pas officiel, mais ça a l'air quand même fait à 99%. Ça parle de Barcola en plus, ça parle de Colomani, ça parle de Ramos. Et tous les dossiers ne seraient pas liés, donc ils pourraient tous entre guillemets venir. On commence à avoir une attaque qui commence à faire très mal. Mbappé, il n'est pas encore parti, donc il peut ou pas partir, ou pas jouer, mais on commence à avoir des choses très intéressantes. Et ce qui veut dire aussi, quant à tous ces joueurs-là, bah, que les Neymar et les Asensio, qui sont plus des numéros 10, entre guillemets, ou en tout cas c'est là où ils sont généralement les meilleurs, bah, vont pouvoir occuper ces postes parce qu'on aura déjà de la qualité sur le front de l'attaque, sur le trio en face. Donc ça, c'est quand même très cool. Euh, Sinon, après, au niveau des déceptions, Kurzawa, pas dingo du tout. Maintenant, après, c'est pas un défenseur central, hein. Je pense que ça nous a tous surpris de voir ça, mais bon, c'était pas ouf. En même temps, c'est pas son poste, donc on peut vraiment lui jeter la pierre. Et puis Lemina, intéressant aussi. Il est rentré un peu tard, mais très impliqué dans les efforts offensifs, forcément. Il est très impliqué dans les efforts défensifs. Voilà, c'est un petit jeune, mais il va au contact, il provoque des fautes. Il y en a une qui m'a fait un peu peur pour un potentiel penalty. Mais sinon, l'autre qui était Ouais. en dehors de la surface, appuyé, il y allait avec le corps, et il a pas peur. Voilà, c'est ça qu'on veut voir au PSG. C'est cet état, enfin, en tout cas, c'est cet état d'esprit. Et aussi, je souligne aussi une gestion intelligente du coach, où on n'a pas voulu aligner forcément les stars, voilà, on a pris ceux qui étaient en forme, ceux qui étaient bons pour jouer, qu'on a mis sur le terrain. Et voilà, on n'a pas vu Zaire Emery, par exemple, qui je pense est un peu cramé pour le moment et qui a besoin de revenir bien en forme pour le match face à l'Orient. Après, ouais, il faut pas oublier quand même que Luis Enrique il est parti là-bas au Japon et en Corée avec un groupe très large. Hein. Il y avait presque trois équipes, hein. Donc c'est pas évident aussi de mettre en place. En plus, on sait pas nous de l'extérieur quels sont vraiment les joueurs sur qui il comptait à la base, sur qui du coup il compte s'appuyer après ces matchs. Ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé un PSG comparé à l'Inter qui était très structuré, pressing, tout le monde faisait les efforts. On peut pas oublier quand même que le déficit physique de Neymar a fait que ça a quand même laissé des trous. Il a forcément moins défendu que l'avait fait un Solaire, par exemple, contre l'Inter. Et du coup, ça s'est un petit peu vu. Mais d'un autre côté, ce que je répète depuis l'année dernière, c'est un PSG qui est meilleur offensivement. Il marque des buts. Donc, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux un PSG qui. Je pense qu'il y a une sorte d'équilibre encore à aller chercher entre des joueurs comme ça qui vont peut-être faire les efforts, on va dire un peu plus comme Neymar, c'est-à-dire peut-être moins d'efforts défensifs qu'un Solaire, ça c'est clair, mais qui du coup vont être plus décisifs, qui vont pouvoir plus influer sur le résultat du match. On l'a vu parce que bon, Neymar a deux buts, une passe décisive. Voilà, c'est la réalité. C'est sur un match un peu, on va dire un peu facile parce que Jalen Buck c'était pas extraordinaire. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai vu moins de structure avec lui sur le terrain. J'ai vu, c'était un peu plus fourre-tout. Luis Enrique, il a mis une équipe un petit peu plus qu'on n'avait vraiment pas trop vu. Ethan Mbappé avait peu joué. Garbi, bon, il avait un petit peu joué et qui tiquait. Cher Endo aussi, qui ces derniers matchs jouait quand même moins. Donc je trouve que ce PSG a de la ressource, a beaucoup de monde. Et je pense qu'il va falloir commencer à faire un tri. Parce que là, du coup, c'est difficile quand même de sortir un 11. Bon, le 11, ça va. Ensuite, c'est difficile de savoir qui c'est qu'on va mettre carrément sur la touche. Parce qu'on rappelle quand même qu'en Ligue 1, on va pouvoir mettre 18-19 joueurs proches de la feuille de match. Et là, je trouve qu'il y a quand même énormément de joueurs. Et qui
c'est qu'on va faire sortir, qui on va garder, parce que offensivement, tu veux recruter 4 joueurs, mais on en a déjà 4, donc il va falloir faire un petit peu le ménage quand même, j'imagine. Au milieu de terrain, comme tu l'as dit, on a des joueurs très jeunes comme Ethan Mbappé, des joueurs qui doivent encore prouver, comme Ugarte, mais qui est très jeune aussi. On a des vieux briscards, on a Marco Verratti, on a même, on va dire maintenant, Fabian Ruiz, qui commence bah, forcément à être un des plus anciens du milieu de terrain, hein, avec Vitinha, avec Ugarte, etc. Donc il va falloir trouver une sorte d'équilibre. Écoute, moi, entre un match que de l'Inter très sérieux tactiquement, avec moins de magie offensive, ça m'a beaucoup plu. Ce match-là, forcément, c'est un peu spectacle. On a vu quand même on a vu quand même quelques petits gestes et c'était agréable. On a vu un super but d'Asensio. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Aussi, c'est ce qu'on veut voir, c'est un Paris Saint-Germain qui va marcher sur la ligne en marquant des buts, qui va faire du spectacle, mais qui va avoir aussi une bonne structure. Donc pour moi, voilà, je vais pas trop débriefer ce match pour être totalement honnête, parce que j'ai trouvé en face, c'était pas fou. Et puis tous les changements de Luis Enrique, bah, c'était compliqué. Bon, je sais pas si vous avez quelque chose à dire en particulier sur le match. Voilà, c'est difficile hein, de tomber sur un joueur ou d'encenser trop un joueur Oh. après un match comme ça. Donc, moi, on passe sur le mercato quand vous voulez, mais si vous avez un truc à dire, vas-y, il n'y a pas de souci. Non, rien Ouais. à dire à part le but de Neymar à aller voir. Et Lemina aussi à la fin, il a failli la mettre aussi dans un petit périmètre. Il est vraiment incroyable, mais c'est vrai, dans la totalité des choses, tout le monde a bien travaillé, a fait le job. Ouais, Ok, bah, je vous moi, propose. Vas-y, vas-y. ouais, juste pour rebondir dessus, en fait, je me pose aussi la question sur le côté, bah, on va reparler du mercato aussi un peu, mais dans tout ce qu'on a vu dans les actions de Lemina, euh, qui est quand même très intéressant, balle au pied, est-ce que ça vaut le coup d'aller remettre 40 millions sur un Barcola, sachant qu'on a quand même un joueur de grande qualité chez nous aussi, qui ne coûterait rien du tout en transfert, et qu'on pourrait faire jouer aussi, plutôt que de le mettre dans une rotation moyenne ou bof, voilà, sauf si l'idée après c'est de le laisser avec le U19 pour qu'il continue à s'aguerrir. Euh, après, au milieu, on commence à avoir de la qualité et de la profondeur de banc. Hein. Ruiz, faut qu'il revient quand même vraiment bien, même s'il n'a pas fait un match incroyable aujourd'hui. On voit quand même vraiment du mieux. Et puis, il a sorti un très très gros match la dernière fois. Et puis voilà, t'as Verratti, Endour, Vitinha, Soler, Ruiz. Ça, voilà, et c'est vraiment tes milieux entre guillemets. J'en ai oublié peut-être sûrement encore un ou deux, mais et après, si tu veux jouer en 4-3-3 offensif ou avec un numéro 10, tu peux rajouter en plus Asensio ou Neymar dedans. Tout ça, ça Hmm. commence à avoir de Bien la sûr. qualité. Il n'y a aucun mauvais joueur dedans, en tout cas dans ce qu'on a vu dans cette préparation. Euh, et, euh, et du coup, la question dont on se posait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par message, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher aujourd'hui un autre milieu offensif créateur, sachant qu'en attaque, si les rumeurs, bon, c'est un peu le pont du coup avec le mercato, mais si les rumeurs s'annoncent vraies, je suis pas sûr je pense qu'il y a des économies à faire et de la qualité chez nous. Donc, on est d'accord, c'est John le perturbateur. Parce que du coup, j'allais lancer le mercato et qu'est-ce qu'il fait? Il lance le mercato. Si c'est pas Oh, beau ça. Non, bah, ouais. Non, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Ça revient un petit peu à mes mots de tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu le flou parce qu'il y a beaucoup de joueurs, on va pas se le cacher. Aujourd'hui, on n'a pas vu Vitinha et Warren Zaïre-Emery qui étaient totalement sur la touche. Lucas Hernandez est resté sur le banc. Ousni, pareil. On a un effectif très large. On n'oublie pas qu'il y a une équipe, il y a 11 joueurs lofters qui sont à Paris en train de s'entraîner. Et on annonce 4 joueurs qui arrivent. Alors, on va commencer Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé qui sont annoncés pour arriver dans les prochains jours, avant la fin de semaine, d'après Fabrizio Romano. Donc Dembélé, bon, on le sait, ça commence à faire quelques jours, c'est acté. Les joueurs du Barça ont parlé, Xavier a parlé. Du coup, Dembélé va être parisien, sauf retournement cataclysme. Gonzalo Ramos, bah écoute, c'est le dossier qui a accéléré au dernier moment. On pensait que Paris ferait soit Colomoni, soit Gonzalo Ramos, mais a priori, Paris a les fonds pour faire les deux. Est-ce que ça signifie une vente de Mbappé, qu'ils ont des garanties sur ça? Je sais pas, mais en tout cas, Gonzalo Ramos, ça se rapproche. Et Randall Colomwani, bah, c'est aussi une source. Hein. Il y a Sky Sport, Plettenberg, qui a annoncé que le PSG était largement revenu dans ce dossier, que Francfort est plutôt ouvert, que la somme
parle plutôt de 70 millions d'euros, donc c'est loin des 100 millions d'euros qu'on entendait il y a 2, 3 semaines. Donc Kolo Muani qui s'approche aussi, même si là, pour le coup, c'est un dossier un peu moins finalisé quand même, comme Bradley Barcola, qui lui veut venir, serait d'accord avec Paris, mais qu'il faut encore trouver un accord avec l'OL. Donc ça, c'est pour les 4 joueurs. On sait que Marco Verratti potentiellement sur le départ, Renato Sanchez potentiellement sur le départ et Keylor Navas potentiellement sur le départ, à qui on peut rajouter peut-être Hugo Ekitike, dont le PSG chercherait avec toutes ses recrues à faire partir en prêt. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les informations mercato. On n'en a pas sur Mbappé. Désolé pour les suiveurs. Pour l'instant, Mbappé, il est bien. Il signe les autographes et les médias le filment à chaque fois donc pour montrer qu'il est souriant et que lui, en tout cas, il fait bien son travail. Quoi qu'il arrive, on a un Paris Saint-Germain qui va se retrouver avec un effectif pléthorique comparé à l'année dernière. Est-ce que finalement, je vais lancer petite première question pour Laoni avant qu'on ne fera pas trop long, mais première question, est-ce que finalement la première recrue la plus importante de ce mercato, ça serait pas Luis Enrique? Bah, complètement. Je pense qu'il manquait vraiment un entraîneur que le PSG cherchait, on va dire, depuis Ancelotti, quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions, qui a de l'expérience, qui va pouvoir en tout cas diriger cette équipe qui est pas simple en termes de gestion, avec les égos de joueurs, etc. et tout. Et il met tout le sportif sur la table et le strass et les paillettes, bah, ça s'envole. Et je pense que c'est bien. Ça. Les autres coachs n'étaient pas mauvais, entre guillemets, c'était pas des mauvaises idées en tout cas, mais on sait que quand il y a un vestiaire qui est super tendu comme ça, avec des échéances clés, où on sait qu'il faut bien se préparer, il faut pas se louper, puis surtout, bah, quand t'es pas bon, bah, tu joues pas. Ou quand il faut sortir et que le taf il a été fait, bah, tu sors sans faire la tronche ou rechiner. C'est plein de petits détails comme ça, puis de retrouver une alchimie, une cohésion d'équipe, tout simplement un collectif et une équipe qui pue le foot et qui a envie de jouer bien au foot et d'aller faire des résultats, c'est ce qu'on attend. Je pense que Luis Enrique, je serais très déçu, par exemple, que bah, il fasse 1 an et demi ou 2 ans et puis qu'il parte. Là, je pense que c'est avec quelqu'un, on va trouver un coach, et je termine, où il faut travailler sur une longue durée, au moins 3, 4, 5 ans, pourquoi pas, où là, on pourrait vraiment voir les fruits du travail, en tout cas, de Luis Enrique. Du coup, Ouais, John, même question. J'ai oublié de mentionner Lee aussi, hein, je m'excuse. Bien sûr, il y a Lee en plus qui est dans cette équipe-là. John, même question avec un petit parallèle avec justement cette gestion qu'il va devoir faire avec ces nouveaux joueurs qui arrivent, parce que ça va être quand même assez chargé. ouais, et puis après, moi, ce que j'aime bien chez, enfin, Enrique, je connaissais pas trop. Voilà, je me suis un peu renseigné et plus je me renseignais, plus j'appréciais le choix. Et ce qui est intéressant, c'est le discours du club, qui n'est pas un discours, c'est-à-dire qui n'est pas juste un discours. En fait, le discours du club, le discours du coach, le discours du président, de la direction, et les actions qui sont mises en place. Et en fait, je pense que le cas Mbappé, enfin, tu pars pas en tournée, personne ne l'avait vu, sachant que c'était un peu, c'est la figure du, alors, c'était la figure du club et c'est un peu la figure du club quand il n'est pas encore parti que tu prives en gros ta plus grande star de l'équipe, un des meilleurs, un des peut-être le meilleur joueur du monde ou un des trois meilleurs joueurs du monde de tourner le truc, c'est un signal qui est quand même très très fort et qui a aussi mis une certaine pression, je pense à l'ensemble du collectif ou en mode faites pas les cons les gars parce que même si celui qui est intouchable depuis plusieurs années, on commence à le foutre sur le banc et il est pas prêt par rapport à ce qui peut lui arriver par la suite, je pense que ça a mis ça fait une caisse de résonance dans le vestiaire et tout le monde au diapason. Et ce qui est intéressant aussi avec Luis Enrique, c'est cette partie qui a plus de hiérarchie et les jeunes ont autant de place que les anciens. Il y a encore l'année dernière, il y a encore quelques mois, quand tu t'appelais Marco Verratti, Marquinhos, Neymar, Mbappé, enfin, même si t'étais pas bon depuis 3 matchs, t'étais quand même aligné sur le terrain en mode allez ça va le faire, les gens veulent te voir, etc. Et tout. Aujourd'hui, il y a plus ça et voilà. Maintenant, on reste sur des matchs de préparation. Donc, c'est-à-dire que c'est l'occasion de montrer ce genre de choses, etc. et de faire de bonne rotation entre tous les joueurs. Je serais pas surpris lors du match contre l'Orient qu'on puisse avoir un 11 assez exclusif avec des bons joueurs et en gros, ça sera les mecs les plus déterminés sur la dernière semaine à l'entraînement, voilà, qui seront alignés. Du Voilà. coup, J'avais une... vas-y, Oui. Laoni. Après, Ouais, après si ça vous dérange pas, on finira vous direz juste un petit mot sur les prochaines potentielles recrues. On n'ira pas trop loin, je pense, dans l'analyse parce que les prochaines vidéos, à mon avis, on va devoir revenir dessus. Donc, vas-y, Laoni, je te laisse la parole et après, en vrai, je vous poserai une petite question sur les recrues, puis après, on coupe.
Ouais, c'est juste 2 minutes. C'est ce qui est plutôt intéressant aujourd'hui au Paris Saint-Germain. C'est qu'à l'époque, la pression, elle était sur l'entraîneur. C'est-à-dire aujourd'hui, tu arrivais dans le club, on te disait, t'as vu le groupe, t'as vu l'équipe qu'il y a, tu vas réussir à la faire tourner ou pas? C'était un peu cette pression-là. Aujourd'hui, on sent que la vapeur, elle a complètement changé et que c'est aujourd'hui l'entraîneur qui a les pleins pouvoirs, sportivement, et c'est prouvé. Mais surtout qu'au Paris Saint-Germain, on repart un petit peu d'à zéro. Et là, aujourd'hui, on veut remettre un peu de la cohérence dans cette équipe-là du football, enfin une équipe de foot. Et aujourd'hui, c'est les joueurs qui vont devoir aujourd'hui prouver. C'est plus l'entraîneur qui va devoir prouver qu'il sait gérer une équipe. Là, c'est les joueurs qui vont devoir vraiment se mettre en cohésion et en adéquation avec l'entraîneur pour avoir tout simplement une belle équipe et surtout de savoir si ce PSG-là est toujours au niveau ou pas pour aller tout en haut. Alors, je termine du coup. Dembélé, je connais déjà votre avis, donc on va passer sur Ousmane Dembélé qui arrive. Hein, a priori, ça sera dans les prochains jours. On va passer tout de suite à la deuxième piste la plus chaude. Alors, en un mot, hein, vous validez pas Gonzalo Ramos. Oui, tous les jours. Et toi, John? Moi, je vais pas te faire en un mot, mais j'ai juste te dire en fait ce qui est en train de se passer, c'est que les top, enfin tous les gros neufs qu'il y avait dans les grosses équipes, etc. En fait, Vlahovic va aller normalement à Chelsea, Kane au Bayern, au United, etc. Et plus le temps passe, plus les joueurs, enfin plus les clubs qui n'ont pas vendu commencent à flipper un petit peu et à se retrouver dans une position où là en fait le mercato commence à se faire, les choses se font à droite à gauche et nous le joueur sur lequel on pouvait vendre commence à rester chez nous. Et plus le temps va passer, plus on va avoir un pouvoir de négociation intéressant, comme le Real par exemple peut le faire avec nous et avec Mbappé. Donc là, les Francfort, tu vois, on dit pour Colomboigny c'était 100 millions, on commence à parler de 70 millions. Et tu vois que plus on va passer, plus on sera peut-être des 50 ou 60 plus bonus, etc. Gonzalo Ramos, pareil, voilà, on parle plus des prix qu'on évoquait il y a encore 2 mois. Donc, il faut peut-être laisser encore passer un peu de temps pour pouvoir avoir une négo plus intéressante et au final, peut-être qu'on arrivera à prendre deux Mais, neufs pour le prix d'un, voilà. Mais pour revenir mais- à ouais. Gonzalo Ramos, oui, je le prends tous les jours avec un prix qui va devenir de plus en plus intéressant à mon avis bon, oui. Et je te donnais juste mon analyse sur ce qui peut se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. C'est que les clubs vont commencer à stresser en se disant, en fait, tous les neufs, tous les grands clubs qui cherchaient des neufs, les ont trouvés, les ont pris. Nous, il nous reste encore sur les bras les neufs qu'on potentiellement on pourrait vendre pour se faire un peu d'argent. Donc nous, on commence à rentrer dans une bonne phase où on cherche encore, les autres n'ont pas vendu et on va pouvoir creuser encore un peu l'écart sur les négociations tarifaires. Donc Gonzalo Ramos, encore plus lui qu'avant, dans le sens où, à mon avis, pour 55 euros, 55 millions plus bonus, c'est euh, c'est c'est jouable. 55 Ouais, euros, je prends. 55 euros, je l'achète aussi Oh, pour. on va le chercher, hein. J'ai dit 55 euros, pardon, Ouais. 55 millions plus bonus. Ah oui. Non, mais après, non, mais on en reviendra peut-être sur une vidéo. C'était intéressant, John, évidemment, sur ce marché des neufs qui, je sais que le Paris Saint-Germain va être critiqué parce que Gonzalo Ramos, quand même, ressemble beaucoup à la dernière roue du carrosse. Si on regarde un peu la chronologie du mercato, non, mais telle qu'elle nous a été vendue par les médias, c'est une Mhm. réalité. Gonzalo Ramos n'était pas la priorité absolue. On a parlé d'Osimhen en premier, ensuite on a parlé de Kane, ensuite on a parlé de Vlahovic, ensuite on a parlé de Jloun. Et maintenant, on parle de Ramos, même si Ramos est toujours en filigrane derrière depuis l'année dernière, on le rappelle. En tout cas, oui, ça sera intéressant de revenir un petit peu sur tout ce jeu du mercato. Mais allez, deuxième recrue, on était plutôt pas très emballé il y a quelques semaines, mais du coup, entouré par ces joueurs qu'on vient de citer, entouré par ce PSG qui quand même était un petit peu plus séduisant au niveau de la structure, est-ce que Randal Colomwani vous validez aujourd'hui? Oui, bien sûr que je valide. C'est comme Gonzalo Ramos. Après, le marché des neufs, c'est des joueurs qui coûtent très cher. Ils sont disponibles. Est-ce que après aujourd'hui, tu es en capacité de faire le transfert et de faire le montage financier? Elle est là, la différence. Et le PSG fait partie de ces clubs qui peuvent le faire. Colomboigny, bien évidemment que je le prends tous les jours. À mon avis, il attendait des pistes. Il attendait peut-être l'Angleterre. On s'aperçoit que les pistes aujourd'hui, elles ne sont pas venues, en tout cas à sa table. Et le club attend toujours, pourquoi pas, une offre. Le PSG est disposé apparemment à poser 60, 70 millions, peut-être en quelques bonus. Mais en tout cas, Colomboigny au PSG, forcément, oui, je le prends. Et toi, John?
Ouais, je prends aussi, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable de jouer trois postes. Il est capable de jouer ailier gauche, avant-centre et ailier droit. Et en fait, ça me rappelle un peu Keane, qui nous avait énormément dépanné lorsque Di Maria était blessé et Neymar aussi, qui jouait soit sur la gauche, soit sur la droite, et qui avait fait des très bonnes prestations, malgré le fait que ça soit un avant-centre. Donc, moi, je trouve intéressant, en fait, pour rebondir sur ce que je disais avant, bah, en fait, pour le prix de Kane, on peut aller choper Kolo Muani et on peut aller choper Gonzalo Ramos. Et ça, c'est hyper important pour la concurrence. Donc, plutôt que d'avoir soit voilà d'avoir vraiment cette concurrence où les mecs ils vont pouvoir s'étirer l'amour pour être le plus présent sur le terrain. Et puis, on va avoir un calendrier qui sera aussi chargé parce que techniquement, nous, on est censé aller au bout des compétitions nationales à chaque fois. On est censé faire passer les poules, en tout cas en Ligue des Champions, plus le championnat. Et en fait, tu as besoin d'avoir de la fraîcheur et de la qualité. Quand tu regardes City, les mecs, ils ont trois équipes types quasiment sur leur banc, quoi. Donc, on sera pas un poil, mais je pense pas exagérer de beaucoup. Donc, on a besoin d'avoir de l'effectif, d'avoir de l'effectif polyvalent. Euh, et en fait, peut-être que pour 140 millions, là, tu vas aller taper deux joueurs de très, très, très bonne qualité. Moi, je pose juste une question, et je me permets, Vas-y. attention, hein, c'est d'où sort l'argent? Faut le dire réellement. Parce que le fair play financier, etc., j'ai toujours dit, c'est un énorme torche-tube parce que quelqu'un qui a d'énormes moyens, qui rentre dans un magasin et qu'on lui dit, attention, toi, on va te brader parce que t'es trop blindé, tu vas tout acheter. J'ai jamais entendu ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, on parle souvent de la DNCG, du montage, etc. Est-ce que le club, il est en tout cas dans les clous, etc. Quand je vois que Mbappé, il est toujours là, même si Messi, Ramos, c'est des gros salaires, mais il y a encore d'autres joueurs en prêt qui sont toujours pas partis et qui, c'est certainement eux les plus chers, en tout cas ceux qui coûtent le plus au PSG dans le porte-monnaie. Et, quand j'entends tous ces joueurs-là qui arrivent avec des sommes qui sont quand même pas mal, je me dis, les gars, ils sortent d'où le pognon? Certes, c'est le Qatar, mais est-ce qu'on est dans les clous? Est-ce qu'on ne va pas nous rattraper derrière, dire attention les gars, le plafond, bah, on sait qu'il a déjà explosé et on sait que la masse salariale à Paris, John, tu as tendance à pousser sur ça, et là sur ça je suis d'accord. Je me dis c'est quand même bizarre. Je reste après sur le mercato, hein, ça c'est le PSG. Le Kolo Muani et Gonzalo Ramos, il faut vite le faire, même avant que bah, le championnat de France commence face à Lorient. J'aimerais les avoir dans les prochaines heures, en tout cas, ça c'est sûr. Et d'en Mais signer un, si ça vous va, ouais, juste, mais d'en vas-y. signer un, ça permettra aussi peut-être de mettre la pression sur le club qui n'a pas signé. Tu signes Gonzalo Ramos, tu peux aller voir Francfort dans les cocos, on en a déjà un. En fait, on n'est peut-être pas forcément chaud d'aller prendre Colomoni. Et là, tu négocies, tu leur dis, en fait, je te le prends, mais mon prix, c'est ça. Et ça permettra d'avoir aussi un poids de négociation un peu plus fort que si tu avais personne encore chez toi. Oui. Ouais, après, je sais pas, tu es le maître du temps, John, hein, je le vois pas, mais du coup, je pense qu'on pourra Ah se faire oui, une petite ça, vidéo sur ça, il reste 5 on minutes. pourra se faire, ok, on va pas tarder à clôturer, on pourra se faire une petite vidéo sur ce mercato parce que c'est vrai que c'est intéressant. Après, c'est très important de différencier l'indemnité de transfert faite à un club avec les montages financiers qu'on connaît. On paye l'année prochaine, on paye en plusieurs fois. Le transfert, il est amorti sur C'est ça, plusieurs saisons, etc. Ça, le c'est très montage. important avec le salaire. Et le problème du salaire, c'est que Messi plus Ramos, déjà rien que ça, je crois que c'est quasiment tous les salaires des joueurs qui vont arriver. Enfin, je veux dire, Messi, c'est déjà au moins deux ou trois joueurs déjà en termes de salaire. Donc, comme le fair play financier se base beaucoup et en priorité sur le salaire, je pense que si le PSG fait ses achats, c'est aussi parce qu'ils ont un plan en fait sur les indésirables. Et à mon avis, on verra, hein. On va pas refaire la bataille avant la fin, mais à mon avis, Bien sûr. Mbappé, il y a des signes qui font qu'il risque de partir. Parce que rien qu'Mbappé part, tous les transferts qu'on est en train de parler en termes de salaire, ça compense pas. Je veux dire, Mbappé, il prend cinq six joueurs dans ses bagages avec son Mais, salaire. Donc, du coup, mais Arthur, c'est on ça est qui est d'accord compliqué. que Mbappé ne veut pas partir. Oui, oui, Moi, non, mais nous, nous, on sait pas. oui. Si Les le infos, Real c'est quoi? Madrid, C'est qu'il s'est mis d'accord avec le Real pour arriver libre et oui, toucher sa oui, prime de 160 millions d'euros, quoi. Voilà le oui, projet mais sportif de Mbappé. Laoni, ouais, mais Laoni, quoi qu'il arrive, même si ça ferait mal financièrement, etc., quoi qu'il arrive, Mbappé, s'il signe pas, et il va pas, à partir de 2024, il est plus là. Donc à partir de 2024, le PSG a plus son énorme salaire. Et du coup, le Paris Saint-Germain ne fonctionne pas sur cet été, l'été prochain. On Donc, à sait très bien partir de comment ça janvier, marche. à partir Non, mais du.
En fait, à partir du moment où le PSG ne le payera plus en 2024, ils vont faire une sacrée économie en termes de salaire et du coup, bah, on va dire que ça va se réguler sur les autres saisons, même s'il vaudrait mieux faire une indemnité de transfert, récupérer des fonds, le vendre tout de suite au Real Madrid pour tout de suite enlever cet énorme salaire. Enfin bref, on fera une vidéo sur ça si ça vous va, parce que c'est cool. Mais du coup, je termine. Là, ça va être très court avant qu'on se dise au revoir. Barcola, du coup, c'est nécessaire avec tout ce qu'on a dit ou... Barcola, honnêtement, c'est 50-50, mais s'il doit venir, en tout cas, il est chaud de venir à Paris. Apparemment, Luis Enrique, il a sûrement lui a passé un petit coup de téléphone. Bah, écoute, s'il sent capable de venir et qu'il va être mis dans des bonnes conditions, why not? On l'a vu, le joueur à l'Olympique Lyonnais en 6 mois. Laurent Blanc a demandé de la présence. On connaît Lolo aussi. Lyon, ils ont fait plutôt une bonne fin de saison et il a été l'un des joueurs primordiaux avec Alexandre Lacazette. Et c'est vrai que de le revoir au PSG, d'amener une concurrence, et pourquoi pas plus? Pourquoi pas? Et toi, Pour John? moi, il faut voir Barcola. la place pour moi, il faut voir la place qu'on peut lui faire. Et pareil aussi, c'est-à-dire que si tu le ramènes, les Lemina, t'en fais quoi aussi? Comme on disait, il commence à y avoir beaucoup de monde aussi devant, ce qui est bien. Mais au bout d'un moment, il faut qu'ils puissent tout jouer aussi. Et puis, pour avoir des bonnes performances, il faut qu'ils aient du rythme. Donc, si tu leur en donnes pas non plus, ça peut être compliqué. Et pour moi, Problème il de faut y riche. aller. Problème de riche, ouais, mais c'est-à-dire que si t'as des mecs, toi, Neymar, on l'a vu aujourd'hui, il a pas bon, il vient de blessure, machin, etc. Très bien. Mais un peu de manque de rythme, et du coup, il faisait pas forcément les efforts qu'il fallait, ou des manques de repères, des manques d'automatisme. C'est des choses aussi qui, voilà, parfois, pour avoir une équipe solide et qui va vite, il faut qu'ils se connaissent bien par cœur, ils aient l'habitude de jouer ensemble. Et là, ça débite. Après, si tu changes tout le temps ton type, ça devient compliqué. Et en gros, je termine sur, moi, ça me va, mais qu'est-ce que tu fais de Lemina? Et après, ça dépend à quel prix. Moi, si tu fais 30 millions, visiblement, ça a été refusé, mais moi, je trouvais ça intéressant, parce qu'il en vaut 18. Tu proposes quasiment le double. Maintenant, après, on peut pas savoir. Si aujourd'hui, tu prends 40 millions et que, en fait, tu le prends pas en disant c'est trop cher et que l'année prochaine, il part, Bundesliga, qu'il explose dans l'année et qu'il prend, x2 et qu'il passe à 80 millions, tu te dis que tu as fait le con. Par contre, voilà. Donc ça, on peut pas encore Oui, est-ce prédire. que On commence là. Vas-y. je vais vous dire au revoir, mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Là, je suis assez Ouais. d'accord. Est-ce que Barcola, c'est pas un achat en prévision d'une grosse plus-value quelque part? Enfin, en tout cas, le PSG, on sait qu'ils sont pas, c'est pas un club vendeur. Mais est-ce que le PSG le prend pas parce qu'en fait, 40 millions pour un joueur qui a montré ce qu'il a montré à Lyon l'année dernière, bah, tu peux pas passer à côté d'un deal comme ça. En fait, est-ce que Une s'ils minute, le les gars. prennent, c'est pas ça? Donc du coup, moi, enfin voilà, je vous dis au revoir. C'était vraiment cool donc ce match et tout de pouvoir terminer sur une belle victoire. Une bonne Merci note. John Lanotte avec toutes les notes que tu as prises. Du coup, je pense que là, tu as dû avoir mal au poignet. On va écrire un livre. Et merci Laouni, le passionné toujours. On est là. Merci à tout le monde. Merci à vous deux. Puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tout le monde. On salue bien sûr Nico, on salue Erwin, on salue toute la team. Et puis merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui mettent des likes et tout. Ça nous aide énormément. Et puis voilà, dites-nous ce que vous avez pensé du match et de cette fin de mercato qui s'annonce épique. Joli, Salut à joli tous! but.